2 jours dans le Mercantour, au pays des merveilles. 2 jours sur les sentiers, en randonnée sportive façon week-end choc mais sans courir, où Marine me fait le plaisir de sa présence. Au programme, une belle boucle d'une 60aine de kilomètres, 5000 mètres de dénivelé, positif, mais surtout, pour notre plus grande joie, des moments partagés, la rencontre avec les randonneurs, avec la faune locale et la certitude de voir de beaux paysages dans un cadre enchanteur. C'est parti. C'est parti. Lui, je me demande si c'est pas un peu partie de l'organisation. Il va faire les petites cuisses. J'arrivais pas à courir. Tu vois, sur du comme ça là. Je faisais ça et je m'arrêtais, je ne pouvais pas. Ouais, cramé, un peu. Et... Mais les quadrilles, en fait, en feu. C'était frustrant, mais bon, je marchais du coup, tu vois. Alors, du coup, quand tu marches, bah, tu souffres pas. Hein. On va s'envoler, Marine. Ouais. Tu vois ? Un petit peu. Allez, nous, on va derrière. Le passage, je sais plus s'il est à gauche ou s'il est à droite. De toute façon, on va suivre la trace. Allez, le refuge de Nice. Oui. The third day of the heat wave in our children. Le beau chamois. Ouais, si on pouvait développer comme une. Voilà, on a repris un petit peu de hauteur. Il faut que je regarde où je mets les pieds quand même. Le refuge de Nice là-bas. Bon, et on attaque l'ascension du Gélas. Enfin, en tout cas, nous on va faire les terrasses. On espère, on croise les doigts que cette fois-ci, C'est la bonne. sur la bonne, on puisse passer ce Gélas sans pluie, sans grêle, sans foudre surtout, on peut dire. Voilà, ce sera, on verra d'ici un peu plus loin. Mais bon, pour le moment, ça s'annonce plutôt pas mal. Même s'il y a des passages nuageux, on verra bien.
Bon, on est pas mal Bah ouais, hein. sur cette ascension en direction du Gélas. Grande première, il fait beau. Et ça, C'est c'est vrai que bien. c'est 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 trop beau. incroyable parce qu'on a vraiment une chance. On a un temps magnifique. Voilà. Donc pour le moment, c'est du pur bonheur. Voilà. C'est top. Ce bleu, il est incroyable. Bleu marine comme ça. La bleue marine, exactement, la marine. Impressionnant aussi. Bon, voilà une première aujourd'hui, vraiment un temps incroyable. Donc nous sommes aux terrasses du Gélas. C'est la première fois qu'on arrive à voir une vue comme ça. On voit même la mer au loin, donc c'est vraiment superbe. Superbe. Et le Gélas qui est là-haut. Pas évident la trace pour monter d'ailleurs. Voilà, de toute façon on n'est pas équipé. Pour aller là-haut il faut au minimum des casques. C'est caillasse. Nous observe, hein. Ce petit bruit. Ouais. Ah oui, mais ça c'est un mâle en fait, c'est pas une femelle. Ah, les cornes. Tu vois, il commence à voir les bois qui, oui, oui, qui poussent bien en fait. Ouais. Allez, Madame de Fenestre, on approche. Marine, On arrive. toujours la patate, Ouais, écoute. en grande forme. Bah. Ah, ça fait une bonne journée. Ah là, oui, là on peut dire que on a eu une très belle journée. Puis elle se termine bien, Ouais, magnifique. Allez, on arrive. Et ben voilà, on est arrivé donc au refuge tout juste, 18h30. Impeccable. Voilà, top, fin de la première journée, enfin fin. Après il y a les réjouissances au refuge. Voilà.
Voilà, 5h05, c'est parti pour cette deuxième journée. Matinale, bon là on verra pas avec la caméra, mais on a un ciel magnifique. Tout étoilé, c'est superbe. Voilà, le pas du Colon. Bah voilà, on a mis à peu près 1h30 depuis le refuge. On ne sait pas ce que ça va rendre sur la vidéo, mais bah c'est superbe. Voilà. Et on va attaquer la descente, 800 et quelques mètres de D-. Ah ouais, c'est... Il y a des petits cailloux, mais ça passe bien. Ah oui, t'as vu, c'est Ah ouais, ça passe bien. Pas du Colon. c'est grand luxe. Grand luxe. Bon, voilà, on descend, hein. Il faut caler. Voilà, faut... Allez. se lève, le pas du Colon. Bon. Allez, on commence à y voir un peu mieux. Ouais, on voit bien une belle coulée de cailloux. Voilà l'apparition du premier rayon de soleil. Dans la vallée de la Gordelasque. On reste encore pas loin de 500 mètres de dénivelé négatif avant de rattaquer la montée. Des cailloux, encore des cailloux. Allez, le pas du Trême là-bas. Notre passage. Les merveilles. Prochaine destination, le Bégo, là-haut, la cime du Bégo, un peu plus loin. Bon, ça va piquer un peu. Voilà, allez, de quoi reprendre quelques forces hein, avant l'ascension du Bégo. Il est là-haut, il nous attend. Ah, le refuge des merveilles en bas. Le pas de la Rapette. Bon, il nous reste encore un peu de D+ pour arriver à la cime.
Voilà, on a vaincu l'ascension du Bégo avec une belle météo, hein. Bien, un petit peu d'air. C'était parfait. Et ça s'est plutôt Idéal. bien passé. Bien sûr, il faut se les prendre, c'est 700 et quelques mètres, mais bon, voilà, on est content, belles conditions. Ouais, belles conditions, magnifiques. On va essayer je sais pas si on arrive à tourner un peu, voilà. Ah oui, on a un peu les nuages qui arrivent, voilà, mais magnifique. J'en vois un plus bas, Marine, droit devant. Là, hein, Ouais, en bas. ouais. Allez, le lac du Basto, le lac Noir, le lac Vert. En bas, on voit le petit panneau de la baisse de Fontanalbe, le panneau blanc. Et puis là, toute cette ligne de crête avec le fameux mont Sainte-Marie. Et on devine les lacs jumeaux en bas avec la petite cabane et la voie sacrée qui est pas loin. Voilà. Que du bonheur. Voilà, le fameux lac des Grenouilles. Et puis on voit quand même qu'il y a toujours des brebis et certainement le berger là-bas. Alors est-ce qu'ils font du fromage? C'est la bonne question, mais on va pas y aller parce qu'il n'est pas tout. On va déranger personne, hein. On va se faire discret. Au départ, en prévoyant ces sorties dans le Mercantour, on vient simplement chercher ce qui nous manque dans le Var pour parfaire un plan d'entraînement. Du raid, du dénive, de quoi assouvir notre désir de monter droit dans la pente pour pouvoir ensuite descendre à donf façon casse de fibre. Alors on part à 4 heures du matin, on commence à courir à la frontale, et puis l'aube se lève sur les cimes, la lumière d'automne illumine doucement les parois rocheuses et nous révèle la splendeur et l'immensité du lieu. C'est féerique pour de vrai, parce que la rosée fait miroiter les cailloux du chemin et que ce bouquetin qui paraît éternellement sourire, comme un dauphin, aurait sa place dans un vieux Disney. C'est sauvage et doux à la fois. On comprend alors que le Mercantour est beaucoup plus qu'un terrain d'entraînement. C'est un savoir-vivre en symbiose avec la nature. Les humains qui vivent là au quotidien l'ont bien compris, qui nous accueillent avec bienveillance et chaleur dans leur refuge, îlot perdu en pleine mer de rochers. Il faut de la patience, de la persévérance pour mériter cela, mais nos efforts sont à chaque fois rendus au centuple.